Alors, ce dimanche sans Formule 1, poursuivons le tour d'horizon de l'actu de la Formule 1. Albon souligne la qualité des évolutions de la RB16. Le pilote thaïlandais est satisfait de ce qu'il a vu en Allemagne. Reste à voir maintenant si Red Bull est satisfaite de Albon. Ça j'en suis moins sûr. Donc il a tenu à souligner la qualité des évolutions apportées par Red Bull lors du tout dernier Grand Prix, même s'il n'en a pas encore aussi bien profité que son équipier Verstappen. De quoi relancer l'équipe autrichienne et le Thaïlandais vers de meilleurs résultats pour les dernières courses de la saison? Le temps le dira. Ça fait du bien, elle va plus vite, lance Albon à propos des évolutions apportées ce week-end au Nürburgring. Dès les essais libres, je me sentais très bien à son volant, en confiance et satisfait. Je pense que c'est toute la voiture vraiment, c'est toutes les pièces à l'avant et à l'arrière qui fonctionnent mieux ensemble. Pour être honnête, nous ne pouvions pas la comparer au package précédent, simplement parce que nous n'avons pas pu rouler le vendredi. Normalement, le plan aurait été de faire une comparaison entre l'ancien package et le nouveau package. C'est un bon pas en avant, cela nous rapproche évidemment beaucoup des Mercedes. Les nouvelles pièces de la Red Bull ont justifié un changement de cellule de survie, rien de moins. Albon explique pourquoi. Oui, les évolutions sont assez importantes, d'après ce que j'ai compris, il était plus facile de changer le châssis et d'en préparer un pour les nouvelles pièces. Il a toujours été prévu que cela se produise ce week-end, on pourrait donc dire que c'était un changement assez substantiel dans ce sens. Mais je pense que le problème de la cellule de survie est un peu trompeur. Il ne fallait pas en faire un drame, mais comme certains l'ont dit. Il y a des choses qui étaient simplement plus faciles et plus rapides à faire avec une nouvelle cellule, une nouvelle monocoque. Bon, bah c'est bien, la Red Bull et RB16 évoluent, mais quand c'est que Alexander Albon va évoluer dans son pilotage, dans ses performances du coup? Parce qu'il reste toujours à plus de 5 dixièmes de Verstappen, hein, ça change pas, donc malgré une meilleure voiture, il y a toujours ce gap de 5 ou 6 dixièmes entre les deux, ce qui est quand même assez colossal que ce soit en qualif ou en course. Même en course, il est pas au niveau de Verstappen. Que en qualif, bon, Verstappen soit au-dessus, évidemment, c'est une balle Verstappen en qualif, ça tout le monde le sait. Mais en course, il pourrait se rapprocher un peu plus, mais c'est même pas le cas, quoi. Donc Albon, il a un vrai problème avec cette voiture. C'est con parce que lui-même a pas l'air mauvais, mais je comprends pas. Il y a un problème avec la deuxième voiture de chez Red Bull, je pense. C'est aussi ça le souci. Plus que les pilotes, ou alors ils construisent vraiment une voiture autour de Verstappen et ils lui mettent toutes les évos à lui, et pas au deuxième pilote. C'est assez étonnant. En tout cas, l'avenir d'Albon est un peu sombre pour l'instant. Même si, comme j'avais dit précédemment, il y a les actionnaires thaïlandais de Red Bull qui sont là pour le soutenir, je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.